Deuxième thème qui touche tout le monde, qu'on soit jeune et qui a concerné forcément tout le monde parce qu'à un moment ou à l'autre, on est tous passés par l'éducation. Et c'est forcément le thème qui retient aussi l'attention des jeunes. La question est relativement simple aussi cette fois-ci. Quelles sont les principales mesures de vos candidats respectifs en matière d'éducation? Monsieur... Ah. Merci. Donc en matière d'éducation, nous avons beaucoup de propositions. Je vais vous exposer les principales. Donc tout d'abord, il est important de faire un bilan du mandat précédent, enfin des 2 mandats précédents, puisque l'ascenseur social a été cassé, ce qui est très regrettable, autant par les gouvernements Fillon que par François Hollande. Donc Najat Vallaud-Belkacem n'a pas du tout été à la hauteur. La preuve avec le classement PISA qui a vu vraiment la France dégringoler. Nos propositions, donc, en primaire, nous proposons d'accentuer l'enseignement des savoirs fondamentaux, comme la lecture, l'écriture et l'histoire, voilà, parce que pour qu'un enfant puisse rentrer au collège, s'il ne maîtrise pas bien la lecture et le calcul, on voit difficilement comment il pourra s'en sortir plus tard. Donc on contrôlera ça à la fin de la primaire, on fera un bilan des acquis et une mise au point obligatoire pour ceux qui n'ont pas le niveau pour accéder au collège. Donc dans le secondaire, nous voulons aussi revaloriser l'enseignement professionnel qui est aujourd'hui très sous-estimé alors qu'il est très important. On essaie d'envoyer tout le monde vers un enseignement général alors qu'il y a de réels besoins en matière professionnelle. Donc voilà, vraiment revaloriser cela en permettant aux collégiens de pouvoir accéder à un enseignement professionnel dès la 4e et pas dès la seconde comme c'est le cas aujourd'hui. On fait aussi également une grande cause nationale sur la lutte contre le harcèlement scolaire, voilà, qui peut détruire psychologiquement plusieurs enfants. On sait que les enfants sont parfois très très durs entre eux. Donc nous proposons vraiment des mesures très radicales pour le coup. Nous exclurons tous les élèves coupables de harcèlement moral ou même physique ou autre. Et nous supprimerons les allocations familiales de leurs parents. Voilà, parce que ce ne sont pas aux victimes de payer l'harcèlement de certains. En matière d'université, nous avons aussi de nombreuses propositions, que vous pourrez retrouver sur notre site d'ailleurs. Donc on veut interdire notamment le recrutement par tirage au sort, parce qu'on sait aujourd'hui que pour certaines filières qui sont très demandées, on est obligé de tirer au sort, ce qui n'est pas du tout républicain, ce qui prive la chance à certains. Interdire aussi les signes religieux ostentatoires à l'université, étant ce qui est fait aux écoles primaires, au collège. On me fait signe d'arrêter. Je vais vous couper. Merci, Madame Louvagie. Alors sur l'éducation, finalement, c'est un lien avec l'emploi, puisque François Fillon fait de son programme un retour au plein emploi. Effectivement, ça passe par l'éducation. Donc en matière d'éducation, plusieurs propositions. La première, au niveau de l'école maternelle. Véritablement, redonner à l'école maternelle une préparation importante à tout ce qui concerne la langue et l'apprentissage du français. Démarrer l'école maternelle également beaucoup plus tôt, l'école obligatoire à 5 ans au lieu de 6 ans, parce que c'est donner 1 an de plus aux enfants pour leur permettre d'acquérir notamment un certain nombre d'éléments. Sur le primaire, concentrer l'apprentissage sur les fondamentaux, 75% du temps passé aux fondamentaux, c'est-à-dire le calcul, l'écriture, la lecture, la géographie avec les grandes régions de France et l'histoire sur les grandes dates de France. Laisser aux collectivités territoriales la possibilité d'organiser ce que nous avons appelé les rythmes scolaires. Voilà, ne pas imposer les rythmes scolaires qui aujourd'hui sont très coûteux pour les collectivités, sont très fatigants pour les enfants et ont déstabilisé l'organisation des familles. Revoir au niveau du collège également toute l'organisation du collège, abolir les règles actuelles, en donnant beaucoup d'autonomie aux principaux dans les collèges et en concentrant également sur des savoirs fondamentaux. Revoir également tout ce qui est au niveau du lycée, l'organisation du bac qui aujourd'hui est très coûteuse en organisant le bac sur 4 matières dont le français et 3 autres matières et l'ensemble des autres éléments qui résultent d'options en fonction des natures de bac, donc en fonction du contrôle continu. Instaurer également une tenue vestimentaire spécifique à l'établissement qui serait choisie par l'établissement.
Donner beaucoup d'importance à tout ce qui est apprentissage, alternance et faire des liens importants entre l'éducation et l'entreprise, aujourd'hui qui n'existe pas suffisamment, parce que derrière un apprenti, nous savons qu'il y a un emploi à chaque fois. Et quand nous nous comparons à d'autres pays, l'apprentissage est une voie d'excellence dans d'autres pays, donc redonner à l'apprentissage cette voie d'excellence. Merci. Madame Mojon, présentez les propositions de votre candidat, Jacques Cheminade, sur l'éducation. Alors les premières propositions, il faut voir l'éducation évidemment comme un ensemble. Évidemment, c'est très lié à toute la question de l'emploi par la suite. Pour nous, il s'agit de redéfinir ce qu'on veut avec l'éducation. Il y a tout un débat sur l'éducation, justement, d'un point de vue extrêmement utilitariste, on pourrait dire, pour former des gens pour le marché du travail. Alors, évidemment, on ne peut pas nier que l'emploi, les élèves qui réussissent mal à l'école sont des élèves qui, par la suite, vont avoir toutes sortes de difficultés à trouver un emploi. Donc, il y a effectivement un lien, mais pour autant, on ne peut pas considérer l'éducation comme étant de former des opérateurs, des gens qui vont savoir appuyer sur le bon bouton pour faire telle opération. Ça ne peut pas être le but de l'éducation. L'éducation, c'est former le caractère des gens, c'est leur apprendre des choses, c'est donc de ce point de vue-là la formation, la transmission des connaissances, parce que c'est ça qui forme l'architecture de l'esprit, qui donne une capacité de penser, qui donne une capacité de jugement, qui est absolument indispensable aussi pour former des futurs citoyens et des gens qui demain seront responsables. Ce ne sera pas simplement des gens qui seront des employés dans telle ou telle industrie, ce seront aussi des citoyens. Donc c'est pour ça qu'il faut voir ça d'ensemble. Alors après, je ne vais peut-être pas rentrer dans toutes les mesures une par une parce qu'il y en aurait trop. Simplement, ce qui est très important, c'est tout l'accompagnement. Il faut effectivement à certains moments des mises à niveau au CP et en CM2 en particulier pour que les élèves n'avancent pas en ne comprenant rien à ce qui se passe. C'est absolument indispensable. Et ce qui est très important pour nous aussi, c'est toute la question de le lien entre l'enseignant et l'élève et avec la question du suivi. Les élèves en difficulté doivent être suivis et on doit notamment mettre en place des systèmes tels que le tutorat ou l'enseignement mutuel. Et voilà. Passer la parole à Monsieur Véron pour respecter à peu près le temps de parole des uns et des autres. En matière d'éducation, le gouvernement en avait fait sa priorité. Là où la droite avait supprimé un maximum de postes dans l'éducation, nous on en a créé 60 000. On a créé 60 000 postes d'enseignants et de personnel accompagnant. Également, pour revenir sur le classement PISA, je dois dire que le classement PISA fait référence à 2012, à l'année 2012. C'est-à-dire, ça ne prend pas en compte notre politique actuellement, celle qui a été menée. En ce qui concerne les rythmes scolaires, on avait jugé que c'était fatigant à l'époque de travailler sur 4 jours dans la semaine, parce que la droite avait supprimé le samedi et nous avons rajouté une demi-journée et on a travaillé sur les rythmes scolaires pour alterner les périodes d'effort et les périodes d'ouverture vers d'autres disciplines. Alors, nous, les inégalités sociales, elles se jouent dans la petite enfance. Pour nous, l'instruction doit être obligatoire dès l'âge de 3 ans. C'est là qu'elle s'acquiert le vocabulaire et en matière d'inégalité, si vous n'avez pas le vocabulaire, vous n'avez pas les concepts et vous avez des difficultés. On veut limiter le nombre d'élèves par classe pour le CP, CE1, CE2. Et également, on veut faire un système public de soutien scolaire. Actuellement, le soutien scolaire est un marché très très lucratif et on veut un service public du soutien scolaire. On veut recruter également 20 000 enseignants supplémentaires. On veut faire également une création, en ce qui concerne les étudiants, on veut créer 60 000 logements étudiants parce que les inégalités pour les étudiants, c'est le logement et le fait de ne pas pouvoir se payer les études. Donc avec le revenu universel, il y aura la solution et de se loger et d'avoir une autonomie et de ne plus être obligé de travailler. Enfin, nous, on est en faveur de l'ouverture au monde. C'est vraiment une marque au Parti socialiste et on veut créer un droit à un semestre de mobilité internationale. Merci. Monsieur Herbreteau pour le Front National. Si. Monsieur Véron, vous pouvez passer le micro, s'il vous plaît. Il décompresse.
le droit. Hein. Oui. Bon, écoutez, nous, notre position elle est simple. Nous, on se base sur un constat depuis une dizaine d'années, donc de gouvernements républicains ou UMP à l'époque et socialistes. On voit la catastrophe du niveau aussi bien dans l'économie que dans le scolaire. Donc on peut dire que ces deux partis ont affaibli réforme après réforme, donc je vais aller vite et je vais énumérer parce qu'on ne peut pas développer tout ce que je vais vous dire. Donc réforme après réforme, l'école en accroissant les inégalités sociales, suppression du redoublement à l'école, de la sélection illusoire, de suppression des notes. Voilà. Donc nous sommes au contraire partisans de la notation des élèves, du redoublement si nécessaire. On a vu tout à l'heure pour la rythme scolaire, là aussi nous on voudrait les remettre en cause. On n'en voit pas le bénéfice, sachant que dans les collectivités, s'il y a des élus ici, ils savent très bien que ça nous a coûté énormément d'argent, au conseil départemental aussi pour les transports, parce qu'il faut remettre les cartes sur la route le mercredi, etc., etc. Pour un résultat, on peut mettre aussi en difficulté certaines associations qui ont moins de créneaux horaires pour faire leurs activités. Et donc nous, pour le rythme scolaire, on serait partisans de laisser un peu libre choix dans certaines écoles, selon les finances qu'ils ont. Donc on serait partisans bien sûr aussi de la suppression du collège unique, qui deviendrait un collège de détermination, de façon à revaloriser le travail manuel, qui permettrait une orientation à 14 ans vers une voie professionnelle, si elle était souhaitée et faisable. On voudrait aussi à l'école primaire mettre 50% du temps de l'enseignement sur la langue française. Il est certain que si, surtout pour les populations qui veulent s'intégrer, on ne peut pas s'intégrer si on ne maîtrise pas la langue française. Voilà, c'est le meilleur élément d'intégration. Une sélection serait instaurée à l'entrée de l'enseignement supérieur. On voudrait aussi, nous, remettre le baccalauréat à sa vraie valeur, de façon à permettre aux enfants qui n'ont pas la motivation ou les compétences de prendre une voie professionnelle un peu plus tôt. Je vais être obligé de vous couper. Non, il n'y a même pas une minute. Il y a au moins 2 minutes et 10 secondes. Non. Si, Ah, le compteur est... Alors, je termine juste encore une liste ou deux, quoi. On voudrait introduire aussi le civisme et le droit, là aussi, qui favoriserait l'intégration, et créer un enseignement de sciences informatiques. Bon, j'arrête là. La méthode syllabique aussi, on peut en parler. Voilà. On en parlera une autre fois. Faut aller vite, hein. Madame, il faut aller vite, mais c'est la règle pour tout le monde. Tout le monde essaie d'être succinct. Donc, Madame Coulon, pour le NPA de Philippe Boudou. Bon, l'école, ce doit être le lieu qui puisse permettre à tous les enfants, quelle que soit leur origine sociale, quel que soit leur sexe aussi, avoir les mêmes chances. Bon, alors on a parlé tout à l'heure de l'ascenseur social en panne. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le problème de l'école, c'est que l'école, c'est pas un sanctuaire. L'école, c'est le réceptacle de tous les maux de la société et qui se font le plus jour, justement, parce qu'on ne peut pas dire que l'école à Neuilly, c'est la même école que dans une ZEP. C'est ça le problème, c'est qu'en France, on a aujourd'hui des écoles qui regroupent des couches sociales qui se retrouvent entre elles, et d'où les difficultés. Alors, moi j'ai entendu des gadgets, pas de redoublement, pas de notation, enfin si on croit qu'on va pouvoir réfléchir à ce qui fait les difficultés scolaires de certains enfants en ces termes-là, je crois que c'est vraiment de la poudre aux yeux. Alors un problème, c'est que moi je veux bien qu'on baisse, et je serais pour qu'on baisse la scolarité obligatoire le plus jeune possible, bien sûr, mais enfin là aujourd'hui on n'en est pas là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quoi qu'en dise le Parti Socialiste, c'est pas vrai, on n'a pas eu 60 000 postes qui ont été créés, il y a eu un équivalent de 30 000 postes équivalents, mais ça n'a pas du tout comblé la hausse des effectifs, et du coup, alors c'est moins pire que le gouvernement Sarkozy, ça je veux bien l'entendre. Mais bon, ce qu'il faut, c'est des moyens. C'est des moyens parce qu'effectivement, ça passera par des classes qui ne soient pas surchargées pour permettre aux enseignants d'être face à tout, par rapport à tous les élèves. Ça veut dire aussi une école qui est détachée des besoins du patronat. Parce que là, ce qu'on est en train de faire, l'école, elle est émancipatrice. Elle doit permettre à chaque enfant d'avoir des connaissances, d'avoir une pensée critique, mais ne pas obéir à cette logique patronale de préparer un métier, etc. Donc, après,
effectivement, la question professionnelle se pose, et moi, j'entends l'apprentissage, mais enfin, je crois qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que l'apprentissage. La plupart des apprentis, ils sont exploités, ils font des horaires, ils sont sous-payés. Alors cet apprentissage tel que n'est, il n'est pas. Sur l'université, elle devrait être gratuite, et pas de concours. Voilà. Merci. Monsieur Bellet, pour Emmanuel Macron En Marche. Alors, pour En Marche, le chantier de l'éducation et de la culture, c'est la condition de la cohésion nationale, avec comme priorité la transmission des savoirs fondamentaux, une plus forte autonomie pour l'école, une meilleure rémunération des enseignants et plus de moyens pour les zones prioritaires. Ça veut dire faire confiance à ceux qui savent faire. En clair, donner plus de liberté et donner la responsabilité aux enseignants de leur classe. Donc, donner la priorité à l'école primaire, car tout se joue à l'école primaire. L'apprentissage donc de l'écriture, de la lecture, et pour que chaque élève arrive en 6e avec les savoirs fondamentaux. Donner plus d'autonomie, limiter à 12 élèves par enseignant la taille des 12 000 classes de CP et de CE1 en zone prioritaire. Rendre possible le rétablissement de parcours bilingues au collège. Également proposer à tous un accompagnement après la classe, par les études dirigées notamment. Donc, une modernisation du baccalauréat, renforcer l'autonomie des universités, et également construire 80 000 logements pour les jeunes, et ouvrir les bibliothèques en soirée et le week-end pour leur permettre l'accès à la culture, et créer le pass culture. Donc chaque Français de 18 ans à 18 ans aura 500 € de bon d'achat, en fait une cagnotte de 500 € pour les dépenses culturelles, cinéma, théâtre, livres. Merci. Les 2 minutes sont écoulées. Monsieur Gauthier, pour Nathalie Arthaud et Lutte ouvrière. Bien, l'éducation actuelle, on est force de constater, elle est profondément inégalitaire, elle est à l'image de notre société. En France, près de 40% des élèves issus des milieux défavorisés sont en difficulté. Hein. Et ça, c'est le fruit de politiques qui ont été menées par les gouvernements qui se sont succédés, qui ont supprimé des moyens d'encadrement dans les écoles. Hein, c'est Sarkozy avec ses 80 000 suppressions de postes, c'est Hollande qui n'a pas donné les moyens nécessaires pour justement à la fois boucher le trou, mais aussi par rapport à la démographie, hein, c'est-à-dire qu'effectivement dans les collèges, puis maintenant dans les lycées depuis 2 ans, on a beaucoup plus d'élèves, et là-dessus on n'a vu aucun moyen arriver. Bon, du coup on se retrouve aujourd'hui dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées avec les mêmes difficultés, c'est-à-dire toute une partie des enfants dans les familles populaires ne peuvent pas acquérir en début de l'école primaire les bases nécessaires pour pouvoir poursuivre leur scolarité, et bien souvent les enseignants sont complètement démunis parce que le travail qui pourrait permettre justement de les aider, ces élèves, ils ne peuvent pas le faire faute de moyens. Hein. Pour travailler en petits groupes, parfois même individuellement avec certains élèves qui ont une grosse difficulté. Du coup, on a comme ça des élèves qui vont poursuivre une scolarité chaotique jusqu'à leur sortie d'un système scolaire. Donc, bien souvent, ils ne gardent pas forcément justement une bonne image, un bon souvenir, et démarrent bien mal après, effectivement, et pas avec la confiance nécessaire pour finalement vivre tous les problèmes en plus qui arrivent par là-dessus, avec le chômage dont on a parlé tout à l'heure, effectivement. Donc voilà. Alors pour ce que ça change, effectivement, on pense qu'il faudrait déjà, ça serait le minimum, que l'argent public, il soit en priorité justement sur l'éducation. Alors on en parlera plus tard aussi sur la santé, mais que l'argent public il serve à ça et qu'il ne soit pas utilisé en pure perte finalement par des cadeaux au patronat qu'on voit que tous les gouvernements qui se sont succédés ont pu donner. Je vais passer la parole à Monsieur Guiraud pour Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise. Si on peut lui passer un micro. Notre boussole, c'est l'élève qui n'a que l'école pour apprendre, parce que c'est ça, pour nous, à la base, la promesse républicaine.
Alors déjà, on investit massivement, je l'ai dit, on va investir massivement dans l'éducation, avec notamment le recrutement de 60 000 enseignants. Et un objectif, c'est qu'il y ait plus de maîtres que de classes. Moi, je viens de Seine-Saint-Denis, je peux vous dire que les classes à 35, on s'amuse bien, on n'apprend pas grand-chose. Et ça coûte de l'argent public tout ça, donc il faut investir. On veut aussi un véritable corps d'enseignants remplaçants. Parce qu'aujourd'hui, les enseignants remplaçants débarquent dans des conditions super précaires, c'est très dur pour eux d'enseigner, parfois dans des conditions, comme je l'ai dit, très dures. Et il faut refondre ce corps-là aussi. On veut également maintenir toutes les écoles rurales et les renforcer, et renforcer le maillage territorial des écoles rurales, notamment en termes de formation professionnelle. C'est-à-dire qu'on veut arrêter avec cette logique qui dit que les jeunes, quand ils veulent commencer à étudier un peu plus vers le supérieur aussi, doivent absolument fuir le territoire vers la grande métropole. Et on est également pour développer le réseau des centres d'information et d'orientation, parce que parfois c'est très dur de s'y retrouver quand on est jeune et qu'on n'a pas les soutiens familiaux pour développer son réseau, et de favoriser la présence d'au moins un conseiller psychologue par établissement, parce que quand le conseiller psy ou la conseillère psy débarque dans l'établissement et qu'elle est censée donner des conseils sur un territoire qu'elle ne connaît pas, et ben ça donne parfois des orientations ratées. Mais au-delà de ça, l'école, c'est pas juste le moment de l'enseignement. Et ça, j'attire quand même votre attention là-dessus. Pour nous, c'est aussi la capacité pour les jeunes d'avoir un accès à la culture. Parce que tout prend plus de sens pour un jeune quand il a accès à la culture. Tout devient plus profond, tout devient plus intéressant pour les jeunes. Donc ça veut dire revaloriser aussi les centres culturels et investir massivement dans la culture. À la santé aussi. Ça veut dire développer des cantines bio, par exemple. Parce que quand vous bouffez n'importe quoi toute la journée, vous êtes fatigué physiquement, vous apprenez moins bien. C'est aussi s'ouvrir aux autres, notamment en favorisant dès la seconde un voyage international. Tous les gamins n'ont pas les moyens de s'offrir ça. Donc il faut que l'État puisse permettre cette solution-là. Et je finirai là-dessus sur une école, parce que nous on est pour une école laïque. Il y a quelque chose qui m'échappe quand même, c'est qu'on parle beaucoup de la laïcité, on la valorise énormément. La laïcité, si c'est la défense du public contre les intérêts privés, j'aimerais bien qu'on parle aussi un jour dans ce pays du fait qu'on ne peut pas favoriser des partenariats avec des entreprises privées, notamment Microsoft qui équipe toutes nos écoles en logiciel. On est pour un retour au logiciel libre sur ce thème-là. Sur les visites scolaires, c'est pareil, les visites scolaires chez Apple, je pense qu'on ferait mieux et on gagnerait plus à organiser des visites dans les musées, dans d'autres endroits que des instituts privés qui aujourd'hui s'accaparent les ressources de l'éducation nationale.